5 leçons que j'ai appris grâce au sport automobile. Depuis que je suis plongé là-dedans, depuis tout petit, que ce soit sur circuit, dans un kart ou juste à la télé en regardant la Formule 1, le rallye, etc., j'ai appris beaucoup de choses. Que ça soit philosophique, psychologique ou sportif. Allez, c'est parti! Tout d'abord, il y a garder son calme sous pression. C'est une compétence assez importante, je trouve, que ce soit juste dans le boulot, que ce soit avec ta famille, avec tes amis, tes relations, etc. En sport automobile, tu vis des moments où tout est en accéléré. Tu pars en grille, le cœur qui tape très fort, les mains moites, et pourtant, tu dois garder la tête froide. Garder ton objectif en tête, qui est peut-être déjà de terminer la course, qui est d'être premier, qui est d'être troisième, qui est d'être sur le podium, peu importe l'objectif. Et maintenant, dans la vie de tous les jours, comme je l'ai expliqué, c'est important. Une personne qui est gravement malade, tu dois savoir appeler les secours, savoir expliquer qu'est-ce qui se passe sans être dans le stress, sans être confus. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a plein d'autres, bien évidemment, mais je vais pas tous les citer. On est souvent sous pression pour X ou Y raison, avec le sport, le boulot, la vie perso, etc. Donc savoir gérer ses émotions et surtout savoir gérer son calme, son stress, reste un point très important dans le sport automobile. Passons directement à la deuxième leçon que j'ai apprise. La perfection n'existe pas, mais tu peux t'en rapprocher. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Quand tu es pilote, tu es en quête de faire toujours ton meilleur tour. Tu essaies toujours d'aller plus loin, de faire ton tour parfait. Tu freines un poil plus tard, tu réaccélères dans la courbe un petit peu avant, tu prends des virages plus propres, tu te concentres réellement pour faire ce tour parfait. Et tu recommences encore et encore et encore. En fait, tu réalises vite que la perfection n'existe pas. Même le plus grand pilote automobile qui existe, qui est selon moi, c'est Max Verstappen. Il te fait des tours pratiquement parfaits, mais si tu analyses correctement chaque virage, chaque mouvement, tu le vois toujours qu'il y a des petites imperfections. C'est normal, on est humain, on n'est pas des robots, on n'est pas une intelligence artificielle, donc c'est logique de faire des erreurs ou de ne pas arriver à la perfection de ce qu'on aimerait bien être. Mais ce qui compte réellement, c'est la capacité à savoir analyser ce que tu fais, ton comportement, tes faits, à décortiquer ce que tu fais, secteur après secteur, virage après virage. Dans la vie, c'est pareil. Tu dois accepter que c'est impossible d'être parfait, mais que tu peux t'en rapprocher en t'observant, en apprenant de tes erreurs. C'est grâce à cette rigueur que tu arriveras à aller là où tu as envie d'aller et que tu continueras d'avancer. Troisième point, rien n'est joué tant que tu n'as pas atteint la ligne d'arrivée. Combien de fois j'ai vu des pilotes gagner dans le dernier tour? Un dépassement, une erreur de l'adversaire, une safety car qui rentre en jeu. Tout peut arriver jusqu'au drapeau à damier. Et ça m'a appris une chose, à ne jamais abandonner. Même quand tu crois que c'est fini, que tu es en retard, parce que tu as loupé ton départ, parce que tu t'es retrouvé un peu plus loin que le virage, mais tu as su repartir, eh bien, la game n'est jamais finie. Tant que tu n'as pas atteint la ligne d'arrivée, c'est jamais fini. Mais pour ça, il faut tout donner. Dans la vie, c'est pareil. Tu peux rater un examen, perdre un job, avoir une année compliquée, mais tant que tu es en mouvement, tu as une chance de remonter. L'important, c'est de rester dans la course, de rester focus et de ne pas abandonner avant la fin. Si je prends juste l'exemple d'une course, par exemple la F1, vaut mieux finir 10e avec un point que de ne pas finir. Passons directement au quatrième point, à la quatrième leçon que j'ai appris grâce au sport automobile. Il faut savoir faire des sacrifices pour avoir ce qu'on veut. Le sport automobile, c'est un monde exigeant où on te demande de faire beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts pour ne même pas être sûr d'aller au point final qui est peut-être la F1 pour certains, d'autres c'est peut-être le WEC, d'autres c'est peut-être le WRC, je ne sais pas. Chacun a ses objectifs par rapport à ça. Dans le sport automobile, tu as beaucoup de choses. Tu as le fait que tu dois t'entraîner, tu dois investir ton temps, de l'argent. Et des fois, tu dois faire des sacrifices sur tes relations, sur des moments passés en famille, sur une belle voiture que tu aurais aimé pouvoir t'acheter, mais au final, tu mets cet argent dans ta saison. Enfin bref, la leçon ici, c'est que si tu vas atteindre tes objectifs, tu vas devoir faire des sacrifices. Chacun a ses objectifs et tout objectif a des sacrifices petits ou grands, tout dépend de l'objectif. Seule chose à savoir, c'est que dans tous les cas, si tu as des objectifs, à un moment donné, tu auras sûrement des sacrifices à faire. Tu vas devoir peut-être prioriser cet objectif que prioriser autre chose. Eh bien, ça s'appelle un sacrifice. Au final, c'est pas une contrainte, c'est plutôt une preuve que tu montres que tu es engagé. Engagé dans ce que tu veux, engagé dans ce que tu voudrais être dans le futur, car c'est un objectif. L'objectif, c'est souvent plus tard, c'est jamais maintenant. Sacrifier le court terme pour le long terme, c'est une mentalité de pilote ou d'entrepreneur, investisseur de Dubaï aussi. Passons à la dernière leçon
que j'ai appris. Les petites décisions font souvent les grandes différences. En piste, tout se joue sur des petits détails. Tu retardes ton freinage de quelques secondes, de quelques mètres, de quelques centimètres, tu peux passer devant quelqu'un. Ou inversement, tu peux retarder ton freinage, mais trop tard. Ce qui fait que tu sors beaucoup plus large et donc tu perds des secondes et potentiellement des places s'il y en a qui ont mieux pris que toi et qui savent te dépasser. Ce qui m'a appris, c'est que ça veut dire que chaque petite décision peut changer ta vie ou du moins changer sa trajectoire. Ce que tu as choisi de faire chaque jour changera sûrement ton objectif ou du moins ta ligne d'arrivée dans le futur. Te lever plus tôt, manger correctement, boire assez d'eau, bosser sur ton projet au lieu d'aller en soirée. Tout ça, ça change car si tu fais des choses de branleur, tu deviendras un branleur. Si tu fais des choses de gagnant, tu deviendras un gagnant. C'est ça la vie. Des choix, des micro-choix même, des micro-décisions et quand tu les maîtrises, t'accélères. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que toutes ces leçons que j'ai appris grâce au sport automobile, tu as su en faire quelque chose, tu as su les écouter, tu as su comprendre parce que je trouve quand même important de comprendre ce qui se passe aussi dans la tête, dans la philosophie, dans la psychologie qu'un pilote pourrait avoir. Je sais qu'il n'y a pas que dans le sport automobile qu'on peut apprendre tout ça, mais je voulais quand même vous le partager. Je trouve ça quand même très intéressant. Et si tu voudrais devenir pilote, que tu sois en karting, devenir pilote de car, devenir pilote de Fun Cup, peut-être que tu as envie d'être en wake, faire les 24 heures du Mans, sache que rien n'est impossible. Tant que tu crois en toi, tant que tu mets les efforts pour le faire, rien n'est fini. Peut-être que tu atteindras ça à 50 ans, mais ce n'est pas grave. À 50 ans, tu as encore le droit de faire tout ça. La F1, peut-être pas. Bien sûr, il faut avoir beaucoup d'argent pour faire ça. Mais je peux peut-être t'aider, petit pas par petit pas, comme dirait Inoxtag, pour ceux qui ont vu Kaizen. Mais ici, j'ai sorti un livre. Pilote. Comment mettre un pied dans le sport automobile. Tu dois vraiment le considérer comme un guide. C'est pas un livre, c'est pas un roman, c'est un guide qui va t'apprendre des choses que tu ne sais pas. Des choses qui sont un peu plus fermées pour le grand public. Ou du moins, pas très accessibles sur Internet. Parce qu'on fait pas les bonnes recherches. Parce que c'est très mal mis en avant. Eh bien, moi, j'ai essayé de te résumer ce que je pouvais, ce que je connaissais. Et tout est là-dedans. Il y a 10 chapitres. Et si tu as vraiment envie de te le prendre, il sera dans la description ou directement sur Amazon. Mais sinon, tu as le lien dans la description. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui like, qui commentent et surtout qui regardent mes vidéos. Merci à vous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Dans tous les cas, tout est dans la description. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus tard.